Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi une fois de plus dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours, Jésus, nous te serrons dans nos bras, nous t'accueillons dans nos cœurs et nous te supplions d'y faire ta demeure. Oui, Jésus, viens t'y établir avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur, continuer ta vie en nous, que nos humanités soient comme des extensions de ta propre humanité, des humanités de surcroît pour toi, Seigneur. Nous nous offrons totalement à toi, nous te donnons nos mains, agis à travers elles, nos pieds, viens marcher dans chacun de nos pas, viens toi-même regarder à travers nos yeux, viens parler à travers nos lèvres, viens penser dans nos pensées, viens faire battre nos cœurs. Oui Seigneur, que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Seigneur, avec ta maman, nous te supplions de purifier nos âmes, de les ennoblir, de les sanctifier, de les embellir, d'y retirer tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui résulte de nos volontés propres, ce qui te chagrine, ce qui te fait du mal, Seigneur. Arrache ces mauvaises herbes, arrache ces ronces et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse être reine en nous, qu'elle puisse être souveraine, qu'elle puisse avoir son empire en nos cœurs, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, vraiment, nous voulons rester continuellement unis à ton humanité, à ta divinité, à ta volonté et nous entendons t'adorer avec la puissance, la sagesse, la beauté, la sainteté, l'amour de ta divine volonté, Seigneur. Et nous voulons vraiment t'offrir cette manifestation d'amour continuellement à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos micro-mouvements externes ou internes, conscients ou inconscients et inconscients. Oui Seigneur, vraiment, nous voulons être de bons instruments entre tes mains aussi. Marque-nous du sceau de ton divin fiat. Remplis-nous à ras-bord de toi, de ton amour, de ton Esprit Saint. Fais de nous ce qui te plaira. Vraiment, fais de nous ce qui te plaira, Seigneur. Nous ne voulons pas perdre notre temps ici-bas. Nous n'avons que cette vie pour t'aimer. Nous n'avons que cette vie pour te glorifier, pour te donner la gloire que tu aurais dû recevoir. Des hommes, s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, nous n'avons que cette vie. Pour à chacun de nos instants produire ces soleils irradiants qui vont avoir des effets bénéfiques dans toutes les âmes. Alors Seigneur, vraiment que nous ne perdions pas nos moments si précieux à nous plonger dans les choses du monde, mais que tout puisse être investi de ta présence, Seigneur. Vraiment que tu puisses totalement nous sanctifier, nous diviniser. Nous voulons vraiment être d'autres toi sur la terre. Nous voulons être des copies, des images de la Trinité. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire en nous, tout ce que tu vas nous donner. Merci aussi pour tout ce que tu nous as déjà donné, toutes ces grâces. Tu nous l'as dit il y a quelques jours. Si vous en êtes là aujourd'hui, tu t'adressais à Louisa, mais nous avons pu le recevoir vraiment personnellement chacun. Si vous en êtes là où vous êtes aujourd'hui, si vous lisez les écrits du ciel, si vous essayez de faire vos actes, cela résulte d'une chaîne de grâce que j'ai mise en place pour vous faire arriver là. Alors Seigneur, nous acceptons tous ces cadeaux, nous te remercions, nous te louons, nous te bénissons Seigneur. Vraiment, nous sommes fous de joie d'avoir ces écrits du ciel entre les mains et de pouvoir vraiment jour après jour nous laisser façonner. Vraiment, il est si doux Seigneur, de se laisser guider par toi en fait, de te laisser le champ libre dans nos vies, de te donner les rênes de nos existences. Il est si reposant de pouvoir vraiment se mettre dans tes bras et à la manière de nouveau-né, de nous abandonner complètement. Merci infiniment pour ton amour, Jésus. Cet amour, vraiment, nous en prenons conscience de plus en plus. Voilà, au plus nous lisons, au plus nous nous rendons compte à quel point tu nous aimes, Seigneur. Que cet amour est souvent couplé à un amour souffrant, de te voir rejeter, Seigneur. Et au plus nous recevons, au plus tu façonnes notre cœur pour que nous mettions en pratique. Et au plus nous allons mettre en pratique, faire nos actes, au plus nos sens vont se nettoyer, vont se désobstruer. Parce qu'à chaque acte, Seigneur, tu viens retirer quelque chose d'humain dans notre cœur pour y placer quelque chose du ciel. Donc notre âme s'embellit et vraiment nous alimentons acte après acte cette vie de lumière, cette vie d'amour. Et comme nos sens
se désencombre, eh bien nous voyons de plus en plus ton amour et nous voulons te remercier pour tant d'amour, Seigneur. Nous voulons vraiment reconnaître cet amour partout, que tu as placé partout dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, et nous voulons y répondre au nom de tous. Nous voulons placer des milliards et des milliards de je t'aime, je te bénis, je t'adore, Seigneur, sur chacun de ces petits éléments créés dans le vent, dans la mer, dans chaque goutte d'eau, sur le soleil, ces rayons, ce que ces rayons vont toucher, sur chaque semence, ce que ces semences vont produire, sur tout ce que la terre comprend, dans chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, chaque atome de terre, partout, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, sur les minéraux, les cailloux, dans les plaines, les vallées, les montagnes. Nous voulons remplir l'espace de notre amour pour toi et à chaque fois te demander que vienne s'établir ce royaume d'amour auquel nous aspirons tant, Seigneur, le royaume de ta divine volonté. Nous voulons vraiment te supplier, sur chacun de ces éléments, que toutes les âmes soient sauvées, que toutes les âmes reviennent à toi, que toutes puissent se convertir, se sanctifier, Seigneur. Nous voulons également, Jésus, placer tout ce paquet d'amour, ainsi que ces demandes que vienne ton royaume, que les âmes soient sauvées, que les âmes se convertissent, partout dans l'œuvre de la rédemption, sur chacun de tes pas, chacun de tes mouvements, chacun de tes regards, chacun de tes battements de cœur, dans l'eau que tu bois, dans la nourriture que tu manges, dans tout ce que tu vois, regardes, piétines, touches, sur tes vêtements, sur les vêtements de tes apôtres, les vêtements de toutes les personnes que tu rencontres, chacun des battements de cœur, chacun des pas, partout, Seigneur, partout dans l'air qui te caresse le visage. Voilà. Et nous voulons également rappeler tout l'amour que tu as placé dans toute l'œuvre de la rédemption. Nous voulons reprendre cet amour, toutes tes prières, tes supplications, tes souffrances, tes réparations. Nous voulons tout faire nôtre. Nous voulons également faire nôtre tout l'amour de ta maman, tous ces actes d'amour qu'elle a accomplis dans ta divine volonté depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son assomption. On veut faire tout nôtre, on veut ajouter notre petite touche d'amour personnel et on veut tout réoffrir au Père. On vient tout poser là, au pied du trône de l'Éternel. Et cette offrande, on l'a fait et on demande que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Nous voulons également, Jésus, tenir compagnie à ta divine volonté qui se sent si seule dans chacun des sacrements. Nous voulons te tenir compagnie, Jésus. Tu as dit, je suis la divine volonté, je suis si seule. L'Esprit Saint gémit de solitude dans les sacrements. Nous voulons placer nos petits je t'aime partout, dans le sacrement du baptême, le sacrement du mariage, le sacrement de la confirmation, sacrement de la réconciliation, de l'ordre, sacrement des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement, Seigneur, nous déposons nos cœurs dans chaque ciboire, dans chaque tabernacle, nous voulons être consacrés avec toi, dans chaque hostie consacrée, nous voulons nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre, nous voulons te recouvrir à chaque instant de ta beauté, de tes harmonies, de ta pureté, de ta bonté, de ta sainteté, Seigneur. Nous voulons, dans ta divine volonté, refaire toutes les messes. Nous voulons refaire toutes les adorations, toutes les entrées dans les églises avec tous ces actes irrévérencieux, toutes les sorties de messe, les âmes qui sortent de l'église et vraiment qui ont reçu tellement de grâces et qui finalement ne retirent aucun fruit de ces grâces parce qu'elles se replongent trop rapidement dans les choses du monde. Alors on veut tout refaire, Seigneur. Et on veut vraiment te dire à chaque instant, glisser, imprimer nos je t'aime sur chacune des hosties pour que vraiment tu puisses avoir un petit cortège d'amour. Voilà, quand tu descendras dans les cœurs et nous voulons faire pour toutes les âmes qui t'ont communié dans le passé, qui vont te communier aujourd'hui, qui te communieront dans le futur. Nous voulons vraiment te faire un cortège d'amour dans toutes les âmes pour que tu puisses trouver une réciprocité à ta tendresse, Seigneur, que tu puisses te sentir heureux dans tous les cœurs, Seigneur. Nous voulons, Jésus, immensément te remercier pour ta miséricorde sans borne pour chacun de nous. Nous nous rendons compte à quel point c'est un abîme de miséricorde, quelles que soient nos misères, nos péchés. Et vraiment, parfois, on a tendance à réfléchir de manière humaine en disant « mais c'est pas possible d'être pardonné pour ça ». Mais ça, c'est le travail de Satan qui essaie de nous faire chuter, qui essaie qu'on ne revienne pas, alors que ton amour, lui, il brûle tout. Tu nous attends, Seigneur, même si on a quitté 1000 fois tes bras sur la journée, tu nous attends encore, tu nous aimes tellement, tu veux tellement nous voir heureux, tu veux tellement tout nous donner, tu nous veux propriétaires de tout, alors tu nous attends dans cette inlassable attente. Tu nous en as parlé tous ces jours précédents, de cette attente, tu nous attends dans chaque élément créé, tu attends notre compagnie, tu attends nos regards, tu attends une miette d'attention. Et quand on revient à toi, par exemple,
qu'on va se confesser, qu'on vient t'apporter nos misères, eh bien tu t'en réjouis en fait. Tu ne regardes même pas nos fautes directement, mais tu viens nous recouvrir de ton sang, de tes larmes, tu nous laves complètement et tu nous revêts des plus beaux joyaux du ciel. Voilà, comme le père du fils prodigue qui se réjouit tellement et qui attend tous les jours, il guette le retour de son enfant et quand il le voit au loin arriver en haillons misérable, vraiment les cheveux en bataille, etc., il est pris de compassion. Et vraiment, c'est ce que tu ressens pour nous quand on revient. Tu es pris d'un amour brûlant, mais délirant, et tu es pris de compassion. Tout ce que tu veux, c'est directement nous laver et vraiment nous donner tout, en fait. Tu veux nous donner tout. Tu veux qu'on soit heureux. Tu veux qu'on participe à ta gloire. Tu nous as donné ta maman chérie. Tu nous as tout donné, Jésus. Alors merci Jésus, merci pour Marie qui est vraiment notre maman. Nous en rendons vraiment compte à travers la lecture de ces écrits du ciel, à travers voilà ce livre, Marie, reine du royaume de la divine volonté. Tu nous en parles tout le temps. Marie, tu nous l'as donné vraiment comme mère et comme reine. Marie, nous avons été conçus dans son cœur, mais elle a aussi été conçue en nous, parce que c'est elle qui t'apporte, c'est elle qui te génère, elle te donne à nous. Et elle vient pallier à tous nos manquements, toutes les fois où on te chagrine, ou on t'aime mal, on t'aime voilà, de manière trop humaine, etc. Elle vient tout pallier pour que vraiment tu aies toujours ce petit cortège d'amour et que tu ne souffres pas trop de nos manquements, de nos fautes. Merci Jésus de nous l'avoir donné et nous voulons, eh bien, pour te remercier, t'offrir sa maternité, t'offrir son cœur immaculé, t'offrir ses pas, t'offrir ses prières, t'offrir ses bénédictions. Et nous voulons vous recouvrir l'un l'autre, eh bien, de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous voulons vous recouvrir l'un l'autre, eh bien, de vos baisers respectifs. Nous voulons vous offrir à tous les deux, eh bien, tous les actes des saints de tous les temps. Vraiment, nous reprenons les rosaires, les prières, les martyrs, les jeûnes, les sacrifices, les mortifications. On reprend tout, Jésus. On plonge tout dans ta divine volonté pour tout refaire. On fait tout nôtre, tous ces actes magnifiques d'amour. Et on vous en recouvre. Et on veut vous en recouvrir non seulement maintenant, tout au long de cette journée, mais tout au long de notre vie. À chaque instant, à chacune de nos respirations, à chacun de nos micro-mouvements, on veut vous en recouvrir et vous dire... Vous êtes important pour nous, nous vous aimons, nous nous consacrons à vos deux cœurs unis. On veut vraiment, eh bien, nous consacrer à vous au nom de tous. Voilà, vous dire, nous glissons nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos amours respectifs, de votre vie même, de vos désirs. Merci infiniment Jésus pour tout. Et vraiment maintenant, je te demande eh bien, de disposer chacun de nous pour que nous puissions eh bien, accueillir ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Nous savons que chaque vérité que tu nous donnes est un précieux trésor. Vraiment, cela vient embaumer notre âme. C'est une vie divine que tu sors de toi. C'est vraiment comme une naissance que tu sors de ton sein paternel pour nous. Vraiment pour que nous puissions acquérir cette sainteté divine que tu veux pour chacun de tes enfants. Pas une sainteté humaine, vous vous rendez compte de la sainteté même de Dieu. Voilà, nous sommes tous appelés à être saints parfaitement. En fait, à être vraiment comme d'autres Jésus sur la terre. Et vraiment, c'est pour cela que Jésus nous donne ces vérités, nous donne ces connaissances, pour que vraiment nous les mastiquions, que nous les digérions, ces petites bouchées de vie, ces gorgées de lumière, et pour que vraiment nous nous laissions travailler par ces vérités. Et dans chaque vérité, il y a comme un aimant qui va nous pousser à mettre en pratique. Vous vous rendez compte que vraiment, moi en tout cas personnellement, ce n'est pas dans mon habitude de lire et de relire tout le temps les mêmes livres, mais là, il y a quelque chose qui nous attire à tout le temps revenir. Jésus a dit, chaque vérité que je vous donne, eh bien c'est une partie de moi, je bénis chacun des mots. Et il avait montré, comme on l'a vu hier ou avant-hier, eh bien voilà que ces écrits, il les avait positionnés voilà, sur l'autel dans une église et on voyait des prêtres qui se rapprochaient. Louisa, elle a pu voir cela et les prêtres étaient transfigurés. Toutes les personnes qui se rapprochaient de ces écrits devenaient mais resplendissants de lumière. Il y avait quelque chose qui les attirait à ces écrits et qui les transformait en profondeur. C'est ce qui nous arrive aussi, on se plonge dans ces écrits et vraiment il se passe quelque chose en nous. Notre âme s'embellit, notre âme se transforme et vraiment nous sommes poussés à faire nos rondes, à faire nos actes, à reconnaître l'amour de Dieu partout, à répondre à son amour, à l'aimer au nom de tous ceux qui ne l'aiment pas. Et par ces actes, par ces rondes, par ces mises en pratique,
eh bien, Jésus peut tout nous donner, il nous rend propriétaires de tout et son royaume s'établit petit à petit sur la terre. Chaque acte, eh bien, le royaume descend un peu plus sur la terre. Comme Jésus nous l'avait montré, chaque acte que l'on fait, c'est une marche que l'on façonne, une marche d'or, comme l'escalier de la divine volonté. Et donc, non seulement nous, eh bien, nous rapprochons de notre Créateur, il y a de plus en plus de liens d'intimité, mais d'autres âmes vont pouvoir emprunter cet escalier. Donc, nous facilitons par nos actes faits, nous disposons d'autres âmes, eh bien, à découvrir les écrits du ciel, à se sanctifier, à se purifier, à s'ennoblir, etc. Donc c'est tellement beau, Seigneur. Alors vraiment, voilà, dispose-nous, que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner. Viens maintenant parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, vraiment nous t'honorons, nous voulons te connaître mieux, nous voulons grandir jour après jour en intimité avec toi. Viens nous saisir, viens nous embraser, viens nous visiter maintenant, nous attendons cette effusion. Viens visiter nos proches, viens visiter les dirigeants politiques, viens visiter le monde, viens esprit d'amour, viens esprit de paix, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, rends-nous fervents, que nous puissions, eh bien, sans crainte, aller annoncer cette merveilleuse nouvelle, eh bien, du royaume, de la divine volonté, de la venue du royaume, du divin fiat. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, avant de poursuivre dans le tome 30, voilà, d'avancer comme nous avons l'habitude de faire, eh bien, je vous partage... Voilà, je fais un petit partage comme je fais avant de commencer, et ce partage est une continuité du partage que j'ai fait hier et avant-hier, c'est-à-dire où Jésus nous parlait de sa divine volonté agonisante partout en fait. Il a dit: je suis la divine volonté, j'agonise partout parce que mon amour n'est pas reconnu. Alors hier, le passage que je vous avais partagé, c'était vraiment l'homme en agissant dans sa volonté propre qui mettait sur la croix en fait la divine volonté. La divine volonté elle est en chacun de nous, on ne serait pas en vie sinon on n'aurait pas l'autre mouvement, on ne respirerait pas, etc. Donc la divine volonté elle régit tout, elle est absolument partout, elle régit tout. Mais l'homme en agissant dans sa volonté propre, en déconnectant sa volonté humaine du divin vouloir, eh bien place sur la croix la divine volonté. Et la divine volonté sur la croix est dans le râle de l'agonie, en fait, elle souffre, elle se débat sur cette croix à l'intérieur de notre cœur. Et en fait, dans vraiment ce râle, dans cette souffrance, dans cette agonie absolument affreuse, eh bien en fait, l'homme va ressentir un espèce de mal-être en fait. Voilà, quand l'homme se sent en dépression, quand l'homme se sent triste, quand l'homme sent des remords, de la culpabilité, des peurs, des craintes. En fait, ce qu'il ressent, c'est l'agonie de la divine volonté dans son cœur. Tout résulte de cette agonie en fait. Parce que Jésus a dit, mais si vous laissez ma divine volonté régner en vous, en fait tous les maux vont s'éclipser, vous allez être dans la joie constante, etc. Je vais vous donner ma force, mon tempérament, ma douceur, la maîtrise sur vous-même, l'égalité à vous-même, etc. Donc vraiment cette paix va s'installer en vous, tout va être en ordre et en harmonie. Mais quand on déconnecte notre volonté de la divine volonté, tout est chaos, comme Jésus l'a dit hier, mais la maison c'est comme une demeure, mais dans un désordre épouvantable. Et ma divine volonté est comme rendue esclave de volonté propre, plutôt qu'être souveraine, être reine, se déployer, etc., agir à travers vos corps, vos humanités, eh bien, elle est crucifiée. Jésus a dit, je suis comme enchaînée, je ne peux rien faire alors que je veux tout vous donner, je ne peux absolument rien faire. Donc, ce que vous ressentez comme souffrance, cette soif des choses de la terre, etc., en fait, cette boulimie des choses du monde, c'est pour essayer de remplir ce vide que vous ressentez, en fait, puisque vous avez enchaîné ma divine volonté et qu'elle ne peut pas remplir cet espace dans votre âme. Et aujourd'hui, le passage que je voulais vous partager, eh bien, c'est la divine volonté qui agonise maintenant partout dans la création. Partout, vraiment, puisque l'homme se sert de la création pour son petit plaisir personnel, mais sans voir cette activité divine derrière. Alors ce passage se trouve dans le tome 23, c'est à la date du 17 septembre 1927. Donc je suivais mon doux Jésus, c'est Louisa qui parle, mais il était si affligé et souffrant qu'il faisait pitié. Alors je lui dis, dis-moi mon amour, qu'as-tu? Pourquoi souffres-tu autant? Et Jésus a répondu, ma fille, je souffre à cause de la grande douleur de ma divine volonté. Partout, ma divine volonté dans les cœurs, ma divine volonté partout dans la création, ma divine volonté dans les sacrements. C'est pour ça que Jésus nous demande tout le temps de faire nos rondes, pour tenir compagnie à sa divine volonté, pour suivre les actes de sa divine volonté, pour lui donner un retour d'amour, pour dire mais je place mes petits je t'aime, je vois cet amour partout, je vois que personne n'y répond, et bien moi j'y réponds au nom de tous.
Mon humanité a souffert, voilà ce qu'on peut lire à travers les évangiles, l'humanité de Jésus qui a souffert, la couronne d'épines, les clous, etc. Mon humanité a souffert, elle a eu sa croix, mais sa vie a été brève sur la terre. Mais pour ce qui est de la vie de ma volonté au milieu des créatures, elle dure depuis longtemps. Elle a déjà 6000 ans depuis la chute d'Adam, ça fait 6000 ans que la divine volonté agonise partout, depuis cette déconnexion de la divine volonté avec la volonté humaine, en fait, quand Adam s'est retiré de la divine volonté. Cette souffrance, cette agonie dure depuis longtemps, elle a déjà 6000 ans et elle durera encore. Et sais-tu ce qui fait sa croix continuelle? La volonté humaine. C'est la volonté humaine qui forme la croix, en fait, ou crucifier la divine volonté. Voilà, soit, eh bien, on crucifie nos volontés propres au profit de la divine volonté, tout devient lumière, tout devient beau, on devient vraiment des êtres d'amour, pur lumière, etc. Pas de purgatoire, comme on l'a vu hier, etc. Nos actes sont sublimes, sont directement amenés devant le trône de l'Éternel par toute la cour céleste, les saints, etc., qui s'érudent, toute la cour céleste s'y déverse, la Vierge Marie, la Trinité, etc. Ces actes sont complets, apportent un triomphe complet à la Trinité, apportent une gloire, un amour, une adoration parfaite, etc. Soit on agit dans nos volontés propres et on crucifie la divine volonté. Et on fait grandir en nous la vie des mauvaises passions, la vie des vices, les ténèbres dans nos cœurs. Voilà, sais-tu qui fait sa croix continuelle, qui fait la croix continuelle de ma divine volonté? C'est la volonté humaine. Chaque acte de la volonté humaine opposé aux actes de ma volonté, et chaque acte de ma volonté que la créature ne reçoit pas forme une croix pour mon éternel vouloir. Et c'est pourquoi ces croix sont innombrables. Si tu regardes toute la création, tu la trouveras toute pleine de croix formées par le vouloir humain. Voilà. Louisa, comme ses sens se sont désobstrués, elle voit tout ça. Et dit, regarde. Hier, nous avons vu donc cette croix formée dans tous les cœurs en fait des hommes. Mais je lui dis, regarde à travers toute la création, tu verras la multitude des croix formées en fait. Ma divine volonté qui est crucifiée partout, qui est crucifiée dans les plantes, qui est crucifiée dans le vent, qui est crucifiée dans le soleil, qui est crucifiée partout. Parce que les hommes ne la reconnaissent pas, ne l'aiment pas, ne lui tiennent pas compagnie. Regarde le soleil, mon divin vouloir apporte la lumière du soleil aux créatures. Elles profitent de sa lumière, mais elles ne reconnaissent pas celui qui leur apporte cette lumière. Elles ne reconnaissent pas l'activité divine. Elles vont se servir du soleil, voilà, pour bronzer, c'est sympa, etc. Mais la divine volonté n'est pas reconnue, n'est pas aimée, et donc elle est comme crucifiée. Mon vouloir reçoit des croix dans le soleil autant de fois qu'il n'est pas reconnu dans le soleil par les créatures. Et tandis que celles-ci, les créatures jouissent de la lumière, elles s'en servent pour offenser ce vouloir divin qui les éclaire. Les créatures reçoivent, elles vont se servir d'absolument tout, mais elles offensent parce qu'il n'y a pas ce retour d'amour. Oh, comme il est dur et douloureux de faire le bien sans être reconnu. Le vent est aussi plein de croix, chacun de ses souffles procure un bien aux créatures qui prennent et jouissent de ce bien, mais elles ne reconnaissent pas quel est celui qui les caresse dans le vent, les rafraîchit et purifie l'air. Les créatures sont contentes d'être un peu rafraîchies par le vent, etc. Mais elles ne vont pas reconnaître c'est qui me caresse le visage. Elles ne vont pas reconnaître l'activité de Dieu à travers ce vent qui vient balayer la nature, etc. Ils ne vont pas reconnaître l'activité de la divine volonté. Mon vouloir se sent percer des clous de l'ingratitude et des clous de la croix chaque fois que le vent souffle. L'eau, la mer, la terre sont remplies de croix formées par l'humain vouloir. Qui ne se sert pas de l'eau, de la mer et de la terre, mais tous s'en servent, et pourtant mon vouloir, qui conserve toutes choses, et qui est la vie primordiale de toutes les choses créées, n'est pas reconnu. Jésus nous l'a bien dit, tout est là pour nous, tout est cadeau pour nous, la divine volonté conserve tout en fait. Jésus dit, si j'arrêtais quelques secondes de souffler sur les éléments, sur vous, eh bien en fait tout repartirait au néant. Donc je maintiens tout en vie, je régis tout, ma divine volonté régit tout, mais il n'y a jamais cette reconnaissance, jamais ce retour d'amour. Il n'y a que l'âme qui vit dans la divine volonté, qui reconnaît notre amour et qui le fait pour tous. Vous voyez l'importance, en fait, pour vraiment calmer la justice divine, l'importance de nos rondes, de tenir compagnie à la divine volonté, partout. Voilà.
Mon vouloir qui conserve toutes choses et qui est la vie primordiale de toutes les choses créées n'est pas reconnu. En elle, il ne reçoit que les croix de l'ingratitude humaine. C'est pourquoi les croix de mon vouloir sont sans nombre et plus douloureuses que celles de mon humanité. D'autant plus que mon humanité ne manquait pas d'âmes bonnes qui ont compris sa douleur, ses déchirements, les peines qui me firent souffrir et aussi la mort, compatissant avec moi et faisant réparation pour ce que j'ai souffert dans ma vie mortelle. Jésus dit voilà, tout ce que j'ai souffert dans mon humanité, ce que vous pouvez lire dans les Écritures, etc. Mon chemin de croix, les crachats, les clous, les épines, cette souffrance, etc. Eh bien, en fait, mon humanité, elle a eu une compagnie. Voilà, il y avait Marie-Madeleine qui pleurait au pied de la croix, les apôtres, Saint Jean, parce que tous les autres avaient fui, les quelques saintes femmes. Voilà, il y avait bien sûr sa maman qui compatissait, et puis toutes les âmes à travers les générations qui se sont vraiment émues en fait face aux souffrances de Jésus, toutes ces dévotions au précieux sang, etc. Donc il a dit voilà, mon humanité a eu une compagnie. En revanche, les croix de mon fiat divin sont des croix qui ne sont pas connues et il ne reçoit ainsi ni compassion ni réparation. Tandis que ma divine volonté, qui est crucifiée partout, à chaque instant, dans le vent, pour autant de fois que les hommes s'en servent et ne reconnaissent pas l'activité divine, eh bien, sont comme autant de croix. Mais vous imaginez, mais donc le soleil est gorgé de croix, de crucifixion, la divinité est crucifiée à chaque instant, partout dans toute la création. Et Jésus dit, eh bien, parce que ma divine volonté n'est pas connue, eh bien, mon divin fiat ne reçoit ni compassion, ni réparation. C'est ce qui fait la douleur que ressent mon vouloir divin dans toute la création. Et cette douleur est si grande que mon divin vouloir fait éclater tantôt la terre en douleur, tantôt la mer, tantôt le vent. C'est ça, en fait, les éléments qui commencent à se déchaîner. C'est comme la divine volonté crucifiée dans notre cœur, eh bien, qui est dans les râles de l'agonie, qui est en souffrance, etc. Et on ressent vraiment de la tristesse, on ressent des craintes, on ressent de l'amertume, on va ressentir comme un mal-être, en fait. Le mal-être de la divine volonté crucifiée en nous. Eh bien, la divine volonté qui est crucifiée partout dans la création, à un moment, eh bien, va exploser de souffrance, en fait. Et c'est pour cela que voilà, il va y avoir des tempêtes, il va y avoir des volcans, il va y avoir des tremblements de terre, etc. Toutes ces souffrances, ces crucifixions dans la terre, eh bien, vont provoquer un moment, eh bien, voilà, ces tremblements, etc. Donc c'est la divinité qui veut être reconnue, qui veut être aimée, et qui ne sait plus comment se faire connaître. Voilà, c'est ce qui fait que la douleur que ressent mon vouloir divin dans toute la création est si grande qu'il fait éclater tantôt la terre en douleur, tantôt la mer, tantôt le vent, déversant dans sa douleur des fléaux de destruction. C'est l'extrême douleur de la divine volonté qui, n'en pouvant plus, frappe ceux qui ne la reconnaissent pas. Voilà pourquoi je t'invite très souvent à parcourir toute la création pour te faire connaître ce que mon vouloir fait en elle, la douleur et les croix qu'il reçoit des créatures, afin que tu le reconnaisses en chaque chose créée, que tu l'aimes, que tu l'adores, que tu le remercies, et que tu sois la première réparatrice et consolatrice d'un vouloir aussi saint. Louisa est donc la première, bien sûr, la Vierge Marie, totalement dans la divine volonté. On est bien d'accord, on l'a vu tous ces jours précédents, etc. Mais voilà, Jésus dit, ma maman, comme elle est l'Immaculée Conception, voilà, elle forme un maillon unique avec moi. Donc toi, tu es la première créature, eh bien, avec le péché originel, eh bien, qui va être complètement investie de ma divine volonté, qui va laisser ma divine volonté complètement se déployer en toi. Voilà, qui va décrucifier ma divine volonté en toi pour lui laisser toute la place. Et qui va au contraire crucifier ta volonté humaine. Tu es la première nouvelle-née de ma divine volonté. Et nous sommes tous les petits maillons à la suite de Louisa, comme on l'a vu dans le passage d'hier. Eh bien, chaque acte que l'on va faire dans la divine volonté, ça va être bien une nouvelle naissance, en fait. Voilà. Nous aussi, on peut à chaque fois faire mourir notre volonté humaine au profit de la divine volonté et alimenter acte après acte, bien, la vie de la lumière en nous, la vie de l'amour, la vie du divin fiat en nous. Voilà, tu es la première consolatrice, tu es la première réparatrice d'un vouloir aussi saint, car seul celui qui vit dans le divin fiat peut pénétrer dans ses actes et peut reconnaître ses douleurs. Il faut vivre dans la divine volonté pour en fait comprendre cet amour et y répondre. Voilà, au plus on se plonge dans les écrits du ciel, au plus on a envie de faire ses rondes. On est comme poussé par ces rondes, en fait. On est dans cette course continuelle. Ce n'est pas nous, c'est la divine volonté qui prend de plus en plus de place en nous, et comme c'est l'éternelle travailleuse, elle nous emmène dans cette danse, en fait. Car seul celui qui vit dans le divin fiat peut pénétrer dans ses actes et reconnaître ses douleurs, et avec sa propre puissance se faire défenseur et consolateur. Voilà, Jésus maintenant cherche des défenseurs, cherche des consolateurs, cherche des réparateurs
pour sa divine volonté qui est crucifiée partout. Donc seule cette âme qui va se plonger dans la divine volonté, faire ses rondes, etc., faire ses actes, va être vraiment la petite sentinelle d'amour en fait. Elle va défendre, elle va consoler la divine volonté, qui depuis des siècles vit isolée et crucifiée au milieu de la famille humaine. 6000 ans. 6000 ans de souffrance. C'est pour cela que Jésus presse Louisa en disant, mais ne traîne pas, écris tout ce que je te donne, parce que ma divine volonté, on ne peut plus. Ça fait trop de temps qu'elle agonise. Maintenant, elle veut pouvoir être connue, elle veut pouvoir être aimée, elle veut pouvoir déborder de toutes les humanités, prendre de la place, agir à travers chaque corps, vraiment dans une chair vivante. Elle veut pouvoir avoir son empire dans chaque cœur. C'est tellement beau, Seigneur. Eh bien, donne-nous la grâce de pouvoir complètement être régi en fait par ton divin vouloir. Et alors cela me fait penser, donc toutes ces croix en fait, eh bien cela me fait penser à contrario, donc la divine volonté est crucifiée partout, et Louisa qui crucifie sa volonté humaine pour laisser la divine volonté reine. Eh bien, Louisa, à un moment, la Vierge Marie venait lui faire des petites croix de lumière partout, et Louisa dit, mais c'est quoi ces croix de lumière? Et donc la Vierge Marie lui a dit, voilà, annihilation de tes pensées humaines, annihilation de tes paroles. Et à chaque fois, il y avait une croix de lumière qui s'imprimait, donc que ce soit sur les lèvres de Louisa, dans son souffle, sur ses yeux, annihilation de tes regards humains, annihilation de tes battements de cœur purement humains, annihilation de tes actes humains. Donc vraiment, tu dois tout faire mourir. Et donc vraiment, c'était ça, ces croix de lumière. Elle était totalement marquée de ces croix de lumière pour vraiment qu'elle puisse... que vraiment elle puisse rester attentive, élever son âme et la greffer dans le soleil de la divine volonté pour que la divine volonté soit reine en elle. Alors Jésus, maintenant nous allons méditer toujours bien sûr totalement unis à toi dans ta volonté. Donc le passage du volume 30, celui du 6 mars 1932. Voilà Jésus, que tout soit pour ta gloire et garde-moi vraiment toujours unis à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. C'est Louisa qui parle. J'ai continué ma ronde dans les œuvres divines. Donc vous voyez que Louisa, elle fait tout le temps ça. Chaque passage que l'on commence, elle est en train de faire sa ronde. Donc du matin au soir, du soir au matin, elle est en train de tenir compagnie à la divine volonté. Nous comprenons maintenant, de par ces autres passages, combien il est important de faire ces rondes. Cela s'ancre dans notre cœur. Cela doit nous donner vraiment cette envie de nous aussi nous y mettre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au plus nous allons nous plonger dans la divine volonté, au plus cela va être naturel pour nous de faire ces actes, de réparer, de louer, de bénir, d'aimer au nom de tous, de placer notre petite reconnaissance sur les éléments créés, etc. Voilà. Je trouve qu'on s'émerveille de plus en plus. Au plus on se plonge dans la divine volonté, au plus... Voilà, on va voir un papillon qui passe, on va dire, mais Jésus, moi aussi je t'aime, je réponds à ton amour, Seigneur, et que vienne ton royaume. Voilà, on ressent la chaleur du soleil. Oh Seigneur, merci, cette lumière est si douce, cette chaleur est si délicieuse, merci. Et nous savons bien que quand nous unissons à la divine volonté, nous recevons toujours un cadeau, parce que la divine volonté conserve les attributs divins dans chacun des éléments, et donc nous allons recevoir, si nous nous unissons à Jésus lors de son passage sur la terre, tout ce qu'il a fait dans la divine volonté, nous allons recevoir les fruits de tous ces actes. C'est tellement beau en fait, on les remet en mouvement. Voilà, quand on écoute à la messe les textes d'évangile, on peut dire Jésus, je suis avec toi, là je réactualise ça, je me plonge dans ta volonté, je vis tout avec toi, je répète tes prières, je répète tes réparations. Jésus, je suis là dans la foule quand tu guéris les malades. Voilà, je viens avec toute l'humanité entière pour vraiment recevoir cette guérison et que vienne ton royaume. Toujours demander la venue de son royaume. Ça, Jésus nous le demande tout le temps, que tout vous serve de matériel pour demander l'avènement de mon royaume. Voilà, tout. Jésus, je marche, j'attache mes pieds au tien, j'attache les pieds de tous les hommes, que tous les hommes marchent vers toi, reviennent à toi, et vraiment se disposent à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Seigneur, je sais pas, moi je pèle cette carotte, Seigneur, allons dépouiller les cœurs de tout ce qui les gangrène, tout ce qui résulte de leur volonté humaine. Retirons toute cette boue, cette saleté dans les cœurs, et vraiment pour que les cœurs se disposent à accueillir ce si grand cadeau. C'est un don. C'est pas lié au mérite, c'est Jésus veut le donner à tout le monde. Ça, c'est très rassurant. C'est pas lié aux prières qu'on va faire, à vraiment notre degré de gentillesse, etc. Non, il veut faire ce cadeau à tout le monde.
C'est tellement, tellement beau donc, que les âmes se disposent à accueillir. Parce que si les âmes veulent accueillir, elles recevront. Il suffit de le vouloir. Jésus dit, le tour est joué, c'est moi qui m'occuperai de tout, de la purification de votre âme, etc. Donc c'est vraiment très rassurant. Finalement, nous, on doit juste se concentrer à donner nos oui. Et vraiment, Jésus nous parle de cette constance parce que quand on donne nos oui de manière constante et répétée, qu'on fait nos rondes, etc., eh bien, en fait, on manifeste à Jésus que c'est vraiment ça qu'on veut. On lui dit, c'est vraiment ça qu'on veut. Et au plus on va faire des actes, au plus on va en faire d'autres. Parce qu'un acte, on appelle un autre. Un bien, on appelle un autre. Une vérité digérée, reçue, comprise, on appelle une autre. Ça crée l'espace pour accueillir une nouvelle vérité, etc. Donc vraiment, au fur et à mesure, Jésus dilate notre âme pour nous donner toujours plus. Et élargit les frontières de son royaume dans notre cœur et dans tous les cœurs. Et donc le royaume descend petit à petit sur la terre. On apaise la justice divine. Et donc c'est vraiment magnifique. Donc vraiment, faire ses rondes, c'est important. Je sens mon pauvre esprit fixé autour des œuvres de mon Créateur, et sa course est presque continuelle parce que ces œuvres, étant faites par amour pour moi, je ressens le devoir de les reconnaître, de m'en servir comme d'un escalier pour monter vers celui qui m'a tant aimé, qui m'aime, et pour lui donner mon petit amour parce qu'il veut être aimé. Donc Louisa, elle dit, mais je suis poussée continuellement à faire ces rondes, je ressens cette force irrésistible de faire ces rondes, d'être dans cette course. Et Jésus a dit, tellement de fois, c'est pas toi, c'est ma divine volonté en toi qui prend de plus en plus de place et donc qui t'entraîne dans ce mouvement, puisque la divine volonté, c'est un acte unique et éternel d'amour, mais un acte incessant, continuel, qui ne s'arrête jamais, qui comprend tout. Et donc tu es poussé vraiment à toi aussi, et bien voilà, dans cette course en fait. C'est le travail de la divine volonté en toi. Voilà, si nous voyons que nous sommes nous aussi poussés à faire ces rondes, que la nuit on se réveille, on dit Jésus je t'aime, je te loue, je te bénis au nom de tous, que le matin on se réveille, Jésus je te donne ma journée, je te donne ma vie, Jésus je t'aime, merci pour l'air que je respire, je place mes je t'aime dans chaque molécule d'air, Jésus merci, c'est tellement, tellement beau ce paysage, je place mon amour partout, voilà. Et bien en fait, cela veut dire que déjà, cette vie divine commence à prendre de la place en nous. C'est vraiment génial. Et donc elle dit, je me sers de tous les éléments créés, puisque je sais que Jésus m'attend dans chaque élément créé, que sa divine volonté est là, on attend et attend ma compagnie. Je me sers en fait de tout, comme d'un petit escalier pour me rapprocher en fait de mon Jésus. Voilà. Parce que chaque acte que je fais, chaque ronde que je fais, eh bien je tisse davantage de liens d'intimité avec mon Créateur. Vraiment, quand on fait des actes dans la divine volonté, vraiment comme on alimente cette vie divine, on retourne vraiment dans ce plan initial, la place d'Adam dans son état d'innocence, et vraiment on retourne dans cette unité du divin fiat. On se sent uni à chaque élément de la création, on se sent uni à la Trinité. Voilà. Je ressens le devoir de reconnaître l'amour de Dieu partout, de reconnaître toutes les œuvres de Dieu, de m'en servir comme d'un escalier pour monter vers celui qui m'a tant aimé, qui m'aime, et pour lui donner mon petit amour. Elle se sert de tout pour dire à Jésus, je t'aime et que ton royaume vienne s'établir. Parce qu'il veut être aimé. Mais en faisant cela, je me disais, pourquoi mon esprit devrait-il toujours courir ? Je me dis, mais pourquoi je suis toujours poussée à courir tout le temps, à faire ces rondes tout le temps, sans jamais m'arrêter ? Surtout que chaque chose que l'on fait dans la divine volonté, ça ne s'arrête jamais. Donc, je te dis, je t'aime, Jésus, dans ta divine volonté. Je sais que ce je t'aime-là, parce qu'il a été prononcé avec la volonté de Jésus, eh bien, ce je t'aime ne s'arrêtera jamais. Il sera éternel, il va continuellement venir recouvrir Jésus au nom de tous, etc. Comme si toutes les générations, tous les hommes disaient je t'aime. Mais pourquoi alors je dois tout le temps recommencer ? Il me semble ressentir sur moi une force puissante qui maintient ma course. Et mon doux Jésus m'a fait sa petite visite et m'a dit, donc elle se pose cette question et en même temps elle dit, mais je sens cette force qui me pousse toujours à faire ses rondes, toujours à dire je t'aime, toujours à louer, à bénir. Et c'est vrai que nous aussi on peut dire, mais est-ce que c'est pas un peu répétitif toutes ces prières ? Voilà. Jésus dit non. En fait, vos prières que vous répétez encore et encore, vos rondes, etc., c'est la preuve que la divine volonté s'installe en vous. C'est un signe que la divine volonté s'installe en vous. C'est elle qui fait ça à travers vous. C'est trop bien. Il me semble ressentir sur moi une force puissante qui maintient ma course. Je suis toujours appelée à courir. Et mon doux Jésus m'a fait sa petite visite et m'a dit, ma fille, tout tourne autour de la créature. Le ciel tourne et il ne sort pas de sa voûte azurée. Le soleil tourne et avec ses petits tours de lumière, il lui donne lumière et chaleur. L'eau, le feu, l'air, le vent et tous les éléments tournent autour de la créature en lui donnant les propriétés qu'ils contiennent. Toutes les œuvres divines tournent autour de la créature, tournent autour de tous les hommes en fait, pour donner les propriétés qu'ils contiennent.
Que ce soit dans l'œuvre de la création, tous les éléments, comme dit Jésus, le soleil, le ciel, la mer, etc. Tout tourne autour de la créature pour donner pour donner toujours à la créature les propriétés qu'ils contiennent. Dans l'œuvre de la rédemption, Jésus dit aussi, tous mes pas, mes paroles, mes pensées, ma vie, mes larmes, mes mouvements tournent aussi autour de vous, pour que vous puissiez vous servir, que vous puissiez recevoir, que vous puissiez vous sanctifier, vous élever. Ma vie elle-même et toutes mes œuvres sont dans une ronde continuelle autour des créatures, afin d'être dans l'acte continu de me donner à elles. Jésus, c'est dans sa nature de donner, il veut toujours nous donner, mais est-ce que nous allons accueillir ? Tout tourne autour de nous, toutes les œuvres divines. Quand on s'unit, on va recevoir. On s'unit aux éléments de la création, à la divine volonté qui travaille dans les éléments, on reçoit. On s'unit au pas de Jésus, on va recevoir les fruits de chacun de ses pas. On s'unit à Jésus quand on mange dans ta divine volonté, on va recevoir tous les fruits attachés à ces moments où Jésus mangeait. Jésus va venir alimenter des âmes, va venir en nourrir, va venir en sauver, etc. En fait, tu dois savoir que dès que le bébé est conçu, ma conception tourne autour de la conception du bébé pour le former et le défendre. Et lorsqu'il naît, ma naissance tourne autour du nouveau-né pour lui donner les secours de ma naissance, de mes larmes, de mes gémissements. Et mon souffle même tourne autour de lui pour le réchauffer. Le nouveau-né ne m'aime pas, sinon inconsciemment, et je l'aime déjà follement. Donc, même depuis l'instant de notre conception, tout tourne autour de nous. La conception de Jésus tourne autour de notre conception pour vraiment nous donner, nous donner des grâces, des cadeaux. Sa naissance tourne autour de notre naissance pour nous donner des cadeaux. Ses pleurs, ses gémissements tournent autour des pleurs et des gémissements du petit bébé. Le nouveau-né, même peut-être inconsciemment, mais moi je l'aime déjà follement. Donc, depuis le début, toutes les œuvres divines tournent autour de nous pour nous donner, toutes les propriétés qu'elles contiennent. Le nouveau-né ne m'aime pas, sinon inconsciemment, et je l'aime déjà follement. J'aime son innocence, mon image en lui, j'aime ce qu'il devrait être. Mes pas tournent autour de ses premiers pas pour les affermir, et il continue à tourner jusqu'au dernier pas de sa vie, afin de les garder dans la tournée de mes pas. Oui, maintenant on marche, il y a les pas de Jésus qui tournent autour de nos pas pour affermir nos pas. Voilà, pour vraiment nous maintenir debout, parce que tout ce que Jésus veut, c'est qu'on soit à sa ressemblance. Donc toutes ces œuvres tournent continuellement autour de nous, et vraiment si nous unissons à lui, vraiment nous nous immergeons dans sa volonté, nous allons recevoir tout cela. Bref, mes œuvres tournent autour de ses œuvres, mes paroles autour des siennes, mes souffrances autour de ses souffrances. Et lorsqu'il est sur le point de rendre son dernier souffle, quand l'homme est sur le point de mourir, de rendre son dernier souffle de vie, c'est mon agonie, nous dit Jésus, qui tourne autour de lui pour le soutenir. Donc tout est là comme soutien autour de nous, cadeau autour de nous, tout tourne autour de nous. Et ma mort, avec sa puissance inexpugnable, tourne autour de lui pour donner une aide inattendue, pour le soutenir, pour l'aider. Et tout le divin se presse jalousement autour de lui pour faire que sa mort ne soit pas une mort, mais une vie pour le ciel. Tout est grâce, et vraiment on est inondé de grâce. Ces œuvres tournent autour de nous pour nous soutenir continuellement dans nos pas, dans nos paroles, dans nos mouvements, dans nos souffrances, dans nos peines, dans nos larmes, jusqu'à dans notre dernier souffle, dans notre mort même. Et je peux dire que ma résurrection elle-même tourne autour de son sépulcre, de sa tombe, en attendant le temps propice pour appeler avec l'empire de ma résurrection, la résurrection de son corps, à la vie éternelle. Toutes les œuvres sorties de ma volonté ne font que tourner, et tourner encore. Vous voyez, ces œuvres, toutes les œuvres divines, sorties de la divine volonté, sont toujours dans cette course, toujours vraiment en acte de se donner, tournent autour des créatures pour se donner. Car c'est dans ce dessein qu'elles ont été créées. S'arrêter veut dire ne pas avoir la vie et ne pas produire le fruit que nous avons établi, ce qui ne peut pas être, parce que l'être divin ne sait pas faire des œuvres mortes ou qui ne portent pas de fruits. C'est pourquoi la créature qui entre dans ma volonté, la créature qui se plonge dans la divine volonté, qui s'abandonne entre les bras de Jésus, elle prend place dans l'ordre de la création, et elle ressent le besoin de tourner aussi avec toutes les choses créées. Voilà, en s'immergeant dans la divine volonté, on va rentrer nous aussi dans ce mouvement. Et donc l'âme va ressentir le besoin de tourner avec toutes les choses créées. Elle ressent la nécessité de faire sa tournée
sa tournée rapide autour de ma conception, nous dit Jésus, de ma naissance, de mon enfance et de tout ce que j'ai fait sur la terre. Donc l'âme qui va se plonger dans la divine volonté va ressentir vraiment ce mouvement et elle va se sentir aussi poussée à faire ses tournées, à faire ses rondes. Voilà, dans toutes les œuvres divines. Donc les œuvres tournent autour de la créature et la créature qui vit dans la divine volonté, eh bien tourne autour des œuvres divines. Voilà. Et la beauté, c'est que pendant que les créatures tournent autour de toutes nos œuvres, voilà, quand on fait nos rondes, etc., nos œuvres tournent autour de ces créatures. Donc vraiment, on est dans un mouvement, on tourne autour des œuvres et les œuvres tournent autour de nous. Et toutes rivalisent entre elles pour tourner les unes autour des autres. Mais tout cela est un effet et le fruit de mon divin vouloir. Donc tout cela, vraiment ce mouvement continuel, eh bien, est un fruit, est un effet de la divine volonté. Car étant continuellement en mouvement, la créature qui est en lui ressent l'effet de ce mouvement et par conséquent le besoin de courir avec lui. C'est parce qu'elle est immergée dans la divine volonté qu'elle ressent ce mouvement continuel en elle et qu'elle se sent poussée à faire ses rondes partout dans toutes les œuvres de la création, de la rédemption, de la sanctification. Elle va tourner autour des œuvres de Dieu, des œuvres divines. Elle va tourner autour de la naissance de Jésus. Elle va se placer au moment de son baptême, etc. Donc elle va tourner autour de toutes les œuvres de Dieu. Et les œuvres de Dieu vont tourner autour d'elle. Et donc il va vraiment y avoir cette rivalité vraiment de course d'amour en fait. Mais tout cela est un effet et le fruit de mon divin vouloir, car étant continuellement en mouvement, la créature qui est en lui ressent l'effet de ce mouvement et par conséquent le besoin de courir avec lui. En vérité, je te le dis, si tu ne ressens pas le besoin continuel de tourner autour de nos œuvres, c'est un signe que ta vie n'est pas de façon permanente dans ma volonté. Si continuellement tu ne ressens pas ce besoin de faire des rondes, de réparer, de louer, de bénir, etc., de tourner autour de nos œuvres, c'est que tu n'es pas continuellement dans ma divine volonté. Peut-être que tu y es par moment et que tu ressors dans ta volonté propre. Donc un des signes qu'on est complètement dedans, qu'on est continuellement dedans, eh bien c'est qu'on aura envie continuellement de faire nos rondes. Voilà, on est tous appelés à vivre continuellement dans la divine volonté. Jésus a dit ne t'arrête pas, parce qu'à chaque fois que tu fais tes rondes, tes actes, tu alimentes cette vie divine. Et toutes les vies ont besoin d'être alimentées de manière continuelle. Voilà, si on arrêtait de nous alimenter, nous, pendant une semaine, eh bien on serait en piteux état. Et donc vraiment, petit à petit, on étoufferait cette vie divine en nous. Donc vraiment, il faut cette continuité pour que cette vie puisse être alimentée, grandir en nous, la vie de la divine volonté. Donc je te le dis, si tu ne ressens pas le besoin continuel de faire tes rondes, de tourner autour de nos œuvres, c'est un signe que ta vie n'est pas de façon permanente dans ma volonté, mais que tu fais quelques sorties, quelques échappées, par conséquent, la course s'arrête. Tu reviens dans ta volonté propre et tu n'es plus du tout uni à nous, tu n'es plus du tout dans notre volonté. Eh bien, tu ne penses pas à faire des rondes. Si tu étais dans ma volonté, tu penserais tout le temps à faire des rondes. Donc, si on n'y pense pas tout le temps, c'est qu'on a beaucoup de sorties, beaucoup d'échappées dans nos volontés propres. Heureusement, Jésus est un amour et donc il vient pallier à toutes nos sorties. Il a dit, je regarde votre intention le matin, si vous m'offrez vos journées, cette prière préalable d'offrir tous les actes que vous allez faire. Je regarde aussi votre fidélité, votre constance. S'il y a des sorties, eh bien je viens pallier en fait. Je vous prête ma volonté, je pallie à vos manques. Mais c'est un signe. Donc vraiment, nous pouvons, je pense, tous nous dire qu'on fait pas mal d'échappées dans nos volontés propres, parce qu'on n'est pas continuellement en train de faire ces rondes comme le faisait Louisa. Par conséquent, la course s'arrête, donc si tu quittes ma divine volonté, car il manque celle qui donne la vie à la course, la divine volonté. Quand on est dedans, on ressent ce mouvement, et donc on est pris dans ce mouvement, et donc vraiment, naturellement, on va faire, c'est la divine volonté qui va nous pousser à faire ces rondes. Si on quitte la divine volonté, pour un instant, on ne sera plus dans... Voilà, il va manquer celle qui va donner vie à la course, la divine volonté, et donc on sera pas poussé à faire ces rondes. Et lorsque tu entres à nouveau dans ma volonté, tu te replaces dans l'ordre et tu poursuis la course parce qu'une fois de plus, la divine volonté est entrée en toi. Par conséquent, sois attentive car tu dois avoir affaire à une volonté omnipotente. Elle doit être omnipotente en toi, elle doit être reine, elle doit être souveraine. Tu dois avoir affaire à une volonté omnipotente qui toujours court et embrasse toute chose. Elle court tout le temps. C'est infatigable, travailleuse. Donc, sois attentive, reste les yeux fixés sur moi, immerge-toi continuellement dans ma volonté, fais tes actes, fais tes rondes, et vraiment, ta vie va se transformer en fait. Après quoi, je me disais, à quoi pourra servir ma course et à quoi bon c'est tourner dans les actes de la divine volonté? Et le céleste Jésus ajouta, à quoi va servir ma course? Toutes ces courses, ça va servir à quoi?
Ma fille, tu dois savoir que chacun des actes de la créature contient la valeur du dessein qui anime son acte. Chaque acte que l'on fait va contenir la valeur de l'intention qu'on y met. Quelle est l'intention qui anime notre acte? Je fais un acte dans ma volonté propre, voilà, il n'y a rien qui va se passer. Mon acte, voilà, n'aura aucune portée, même si c'est un acte bon, ça aura une toute petite portée limitée. Je fais le bien, petite portée, voilà, les personnes autour de moi vont pouvoir bénéficier de cet acte charitable peut-être. J'ai l'intention de le faire dans la divine volonté, je laisse la divine volonté opérer en moi, portée immense, universelle, intemporelle, des fruits dans tous les sens, des âmes sauvées à l'appel, soleil irradiant, des bienfaits, des rayons lumineux qui viennent éclipser les ténèbres, couvrir la laideur du péché, les forces du mal qui sont vraiment éloignées, le royaume de la divine volonté qui descend de plus en plus, notre âme qui s'embellit. Magnifique. Donc portée immense à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté. Mais vous voyez bien que c'est l'intention qui change la finalité de l'acte. Le même acte, je mange dans ma volonté propre, rien ne se passe. Je mange dans la divine volonté, les âmes par milliers sont nourries. Enfin, incroyable. Notre âme s'embellit, la Trinité est glorifiée parfaitement. Tous les saints, les bienheureux sont en joie, en fête, reçoivent une gloire accidentelle. Vraiment des béatitudes descendent à l'appel en pluie de grâce dans nos cœurs, etc. Vous voyez, donc l'intention change la finalité de l'acte. Jésus nous dit ici, tu dois savoir que chacun des actes de la créature contient la valeur du dessein, de l'intention qui anime son acte. Le dessein, c'est comme la semence qui, placée dans le sol, est recouverte de terre, non pour mourir, mais pour naître et former le plan chargé de branches, de fleurs, de fruits appartenant à cette semence. Donc vraiment l'intention, c'est comme la semence de l'acte. Qu'est-ce qui anime notre acte? La semence ne le voit pas et le dessein reste caché dans son plan. Mais c'est au fruit qu'on reconnaît la semence, si elle est bonne ou mauvaise. Extérieurement, l'intention, personne ne peut savoir ce qu'il y a dans notre tête. Je peux être avec une foule de personnes, faire la même chose que ces personnes. Voilà, je suis à la messe, je suis la messe, mais Jésus, je vis cette messe dans ta divine volonté, je suis avec toi, je veux être consacrée avec toi, je suis là, je t'aime, je te serre contre mon cœur, vraiment je te recouvre de l'amour trinitaire et je te demande que vienne s'établir ton royaume. Ben, pour une personne qui est à côté de moi, on vit la messe tous les deux, voilà. Extérieurement, rien ne se voit. L'intention change tout. Je dis, Jésus, mais je t'enlace dans mes bras et je t'offre eh bien, tous les actes d'amour qui ont été faits par tous les saints de tous les temps. Je réactualise tous les martyrs, des martyrs des saints, tous ceux qui sont morts d'amour pour toi. Je les réactualise pour te les offrir. Et je le fais tout au long de cette journée. Eh bien, Jésus va recevoir ça. Tous ces martyrs vont être offerts comme si ces martyrs, c'était moi qui les avais vécus. Voilà, je les offre. Et si je dis, non seulement cette journée, mais aussi tous les jours de ma vie jusqu'à mon dernier souffle, je veux t'offrir tous ces actes d'amour et je veux te dire que je t'aime au nom de tous et je veux te demander que vienne s'établir ton royaume. À chaque battement de mon cœur, par exemple. Eh bien, l'intention suffit. Jésus, voilà, je reprends toutes les paroles que ta maman voilà, t'a dites, toutes ces paroles tendres, ces gestes de tendresse, je les reprends, je te les offre. Maintenant, Jésus les reçoit. Maintenant, ça y est, c'est fait. L'intention suffit, Jésus a reçu. Mais comme si c'est moi qui lui offrais cet amour parfait, cet amour divin. Et si je dis, non seulement maintenant, mais aussi tout au long de cette journée, Jésus va recevoir tout au long de la journée ce paquet d'amour de Maman Marie, un amour parfait, un amour maternel, etc. Et Jésus, je t'offre ce paquet d'amour, mais je reprends, voilà, je te l'offre depuis la seconde 1 de ma conception jusqu'à mon dernier souffle. Et hop, c'est parti. Jésus va recevoir. Donc l'intention change la finalité de l'acte. L'intention, c'est comme la semence. Voilà. Et on verra au fruit. On ne voit pas comme ça, mais on verra au fruit, eh bien, quelle était cette intention, si elle va produire beaucoup de fruits ou pas. Tel est le dessein, c'est une semence de lumière et on peut dire qu'il reste comme enterré et recouvert dans l'acte de la créature. Et si le dessein est saint, tous les actes qui viennent de ce dessein seront des actes saints, parce qu'il y a le dessein initial. Seigneur, je veux tout faire dans ta divine volonté. Eh bien, mon intention... Voilà, c'est comme cette semence de lumière, tout faire dans ta divine volonté, Seigneur, c'est ça qui va animer mes actes. Je veux que ce soit ta divine volonté qui fasse tout en moi et je te demande qu'à chacun de mes actes, eh bien, le royaume de la divine volonté descende un peu plus sur la terre, eh bien, tous mes actes deviendront saints. Voilà, c'est ce qu'on fait avec cet acte préalable le matin, cette prière préalable. J'offre tout ce que je vais faire aujourd'hui, je les place dans les mains de Maman Marie, tous les actes que je détaille ou voilà, j'ouvre ma journée de manière générale et Maman Marie va aller les présenter à Jésus qui va y mettre son petit cachet divin et tous mes actes vont être saints, éternels, infinis. Alors Jésus nous demande quand même de confirmer cela pendant la journée et de l'appeler dans nos actions.
Donc voilà, tous les actes vont devenir saints parce qu'il y a cette intention initiale, ce dessein initial, la première semence qui anime et donne vie à la succession des actes du dessein premier. Et ces actes forment la vie du dessein dans laquelle on voit les fleurs et les fruits de vraie sainteté. Tous nos actes vont former cette vie divine en nous. Et Jésus dit, dans laquelle on va voir les fleurs et les fruits de la vraie sainteté. Et même alors, la créature, avec la pleine connaissance de sa volonté, ne détruit pas le dessein premier et peut être sûre que ses actes sont contenus dans ce dessein premier. Et tous les actes sont divins, éternels et sont contenus dans la divine volonté, sont en dépôt, en fait. C'est comme un dépôt sacré dans cette banque divine, comme on l'a vu hier. Comme c'est un acte du ciel, en fait, on fait quelque chose, c'est Jésus qui opère directement en nous, sa divine volonté qui opère en nous, tous les saints, la cour céleste, les anges qui viennent se ruer pour apporter directement cet acte par la voie royale et élever cet acte fait dans la divine volonté avec cette intention vraiment de glorifier la Trinité et de laisser la divine volonté agir dans cet acte. Cet acte va être directement apporté à la position la plus élevée, à la position d'honneur la plus élevée, et donc cet acte n'attendra pas au purgatoire comme des actes accomplis dans une volonté humaine, comme on l'a vu hier. Ainsi, ta course dans tous nos actes aura le dessein que tu veux, de former son royaume, et par conséquent, tous tes actes seront centralisés dans mon fiat, et se convertissant en semences de lumière, ils deviendront tous des actes de ma volonté qui, avec éloquence et par des voies mystérieuses et divines, demandent la venue d'un royaume si saint au cœur des générations humaines. Donc Jésus dit, quand on nous a dit, mais ce sera quoi toutes ces courses, toutes ces rondes, j'ai bien compris que c'était cette activité divine en moi qui me poussait à être continuellement en mouvement, parce que la divinité c'est un acte continuel, et donc on est pris dans ce mouvement. Mais il dit mais ça va servir à quoi de faire toutes ces rondes? Donc c'est avant de tenir compagnie à la divine volonté. Et Jésus dit l'intention que tu vas y mettre, en fait. Si dans chacune de tes rondes, tu dis Jésus, sur chaque feuille, je veux en fait te dire merci au nom de tous, Jésus va recevoir un remerciement de tous les hommes de tous les temps. Jésus, sur chaque herbe, chaque plante, sur chaque planète, sur les étoiles, leurs sentiments, je te demande, je te dis que je t'aime, je réponds à ton amour, je te demande que vienne ton royaume. Voilà, l'intention est offerte. Et donc la Trinité reçoit cette demande mais incessante qui rayonne et qui part en écho partout dans toute la création, que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Donc c'est vraiment l'intention qui donne en fait la finalité à l'acte, en fait. Qu'est-ce qu'on veut quand on fait nos rondes? On le demande et Jésus reçoit. Voilà, je fais ma ronde, Jésus, et par exemple je fais une ronde dans l'œuvre de la rédemption, je suis avec toi à ton baptême, et en fait je suis là et j'entends la voix du Père avec toi qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Je prends cette parole, je vais la mettre dans tous les cœurs. L'intention suffit, voilà, tous les cœurs de toutes les générations vont recevoir cette parole, Jésus est le fils bien-aimé du Père. Ou encore, Jésus... tu es sur la croix et j'entends, Jésus, je suis là au pied de la croix avec ta maman, j'entends que tu pardonnes au bon larron, que tu pardonnes à tes ennemis, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et voilà, je vais prendre ce pardon et je vais le placer dans tous les cœurs. J'ai l'intention de prendre ce pardon et d'aller le placer dans tous les cœurs. L'intention suffit, voilà. Ce pardon est dans tous les cœurs. Maintenant, il faut voir si les cœurs vont accueillir ou non. Voilà, si les cœurs sont hermétiques, ne veulent pas accueillir, malheureusement... La grâce ne pourra pas rentrer, mais toutes vont recevoir quelque chose. Et donc des personnes qui ont peut-être du mal à pardonner, par cet acte, cette intention que l'on va avoir de reprendre le pardon de Jésus, d'aller le placer dans tous les cœurs, elles vont pouvoir recevoir cette grâce de pardonner, peut-être, de devenir miséricordieuses envers les personnes qui les ont offensées. Voilà, Jésus, j'ai l'intention, je prends ton sang tout au long de ta passion, je prends ton sang et j'en recouvre l'humanité entière. Je place toutes les âmes, passées, présentes et futures, dans tes plaies, en fait. Et je referme tes chairs sur les âmes pour que vraiment elles soient enfermées en toi et qu'elles ne voient que toi, qu'elles n'aiment que toi, qu'elles ne parlent que de toi, qu'elles n'entendent que ta voix, qu'elles ne marchent que vers toi. Il y a quelque chose qui va se passer dans les cœurs. Vraiment, c'est très puissant. L'intention suffit. Voilà. Donc, ayons vraiment dans chacun de nos actes, dans chacune de nos rondes, l'intention que vienne s'établir le royaume, puisque c'est ce qu'il y a de plus beau. Jésus a dit, rien de plus grand. Le royaume de la divine volonté, ce fiat de la sanctification, cette vie dans le divin vouloir, ce sera vraiment l'aboutissement, le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. Tous les hommes seront heureux, seront bien, seront propriétaires de tout, etc. C'est ce qu'on veut. Alors demandons cela, que ce soit vraiment dans chacune de nos intentions, que vienne ton royaume, Seigneur. Voilà,
Je prends sur la croix eh bien, la puissance créatrice de tes mains pour repousser les forces obscures et que les âmes puissent voilà, être désencombrées de ces ténèbres et accueillir ce don de la vie dans la divine volonté, que vienne ton royaume, Seigneur. Vous voyez? Donc c'est vraiment important. Ici, Jésus nous dit déjà qu'en fait, nos actes, voilà, tu dois savoir que chacun des actes de la créature contient la valeur du dessein qui anime son acte. Qu'est-ce qui anime notre acte? Quelle est l'intention de notre acte? Donc vraiment, voilà, essayons aujourd'hui de faire beaucoup d'actes avec à chaque fois l'intention que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Merci Seigneur, et bien sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté et vraiment nous t'aimons au nom de tous. Voilà, nous t'embrassons au nom de tous et avec bien sûr les lèvres de Maman Marie et nous avons l'intention de rester toujours enfermés dans ton cœur et d'enfermer toutes les âmes dans ton cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, nous voulons être brûlés de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.